Mesdames et messieurs, vous êtes sur l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de Les Entretiens. Nous recevons Madame Catherine Kakou. Elle est la présidente de l'ONG Femmes Battantes pour évoquer l'actualité de son organisation, ses actions, ses défis et ses perspectives. Madame Kakou, bonjour. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous recevoir dans ce studio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. D'accord. Alors, on va tout de suite entamer cet entretien. On commence d'abord par parler de l'origine de votre organisation, cette ONG dont vous êtes la présidente. Dites-nous comment, où et pourquoi est née l'ONG Femmes Battantes. Ok, merci. L'ONG Femmes Battantes est née grâce à son fondateur, Aimé Nassis Boli, journaliste et écrivain, qui a bien voulu placer en toutes les femmes à travers ma personne. Elle est née en Côte d'Ivoire. Et afin de mieux promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Et encore à mieux aussi à lutter contre la pauvreté. À lutter contre la pauvreté. Elle est née quand déjà exactement? C'était en quelle année? Le 28 2004. Le 28 août 2004. Le 28 août 2004. 2004. Ça fait maintenant 11 ans que cette... 28 août 2004. On va dire 21 ans. 21 ans, 2004, 2014, 2024, nous sommes en 2021. Pardon, 2024, excusez-moi. 2024. Oui, 2024, donc, pardon. 28 août 2024. Et donc, ça fait maintenant, on va dire, pratiquement un an que cette ONG existe. Vous l'avez signifié, cette ONG a été mise en place pour promouvoir les droits de la femme, de la famille et de l'enfant. Pourquoi? Est-ce a dit que les femmes ne sont pas suffisamment valorisées? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui fonde votre conviction? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? C'est quoi le constat qui a été fait à votre niveau? À notre niveau, à mon niveau, parce que on voit nos sœurs, beaucoup les femmes sont vulnérables et elles n'ont pas assez de ressources pour les activités et tout ça. Et moi-même, je prends mon exemple parce que moi aussi, je fais partie de ces femmes-là. J'ai été à l'école jusqu'en 3e et j'ai été malade et je vous assure que c'était pas facile pour moi. Voilà, donc je me suis vraiment fait une place au soleil. Donc je vois que mes sœurs, parce qu'on a sillonné un peu les villes, hein, donc on voit un peu comment nos mamans, nos jeunes filles souffrent aujourd'hui. Donc, vraiment, ça fait mal au cœur. Et il faut que les femmes, on aide les femmes à s'en sortir. Alors, vous dites que vous avez sillonné les villes, vous avez sillonné les villages et tout ça. La localité, il s'agit de quelle localité? À Toumoudi, département de Toumoudi, Demokro, Yagnablé, et puis Grand Laou. Voilà. Alors, les conditions de la femme dont vous parlez, est-ce que au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, ou au nord, à l'est, à l'ouest, le centre, je veux dire, quelle est la localité, on va dire la partie de notre pays, la Côte d'Ivoire, où les femmes ne sont pas dans de très bonnes conditions de vie? Bon, là où nous on a sillonné, on peut dire le département de Toumoudi. Et là, on a vu que franchement, les femmes ont beaucoup de problèmes. C'est quoi les principaux problèmes auxquels sont confrontées les femmes dans cette localité? Là, les femmes n'ont pas de parcelles pour pouvoir cultiver. Et puis, elles n'ont pas aussi assez de moyens pour s'en sortir. Surtout les moyens pour s'en sortir. Voilà. Parce que là, il faut que ces femmes-là sortent de la précarité. De la précarité. Et on a croisé aussi des jeunes filles qui se sont délaissées comme ça, et avec des grossesses, vraiment des enfants sur la main. Et vraiment, c'est pas du tout facile pour ces jeunes filles-là.
Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants, pour Justement, ces jeunes filles. il faut que vous fassiez quelque chose pour ces enfants. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous êtes face à tous ces problèmes auxquels sont confrontées les femmes? Quand vous partez, par exemple, dans la localité de Tomodi et que vous constatez que les femmes sont dans des difficultés, à votre niveau, au niveau de l'ONG Femmes Battantes, quelles sont les actions concrètes que vous posez face aux difficultés des femmes? Ok. Tout d'abord, on dit à ces mamans d'avoir la force d'abord. Et puis, on leur dit aussi de se mettre en coopérative. Parce que pour mieux avancer, il faut qu'elles soient en coopérative. Parce qu'on ne peut pas aider une personne, si elles sont en coopérative, au moins on pourra les aider à s'en sortir avec des projets et tout ça. Et dans le département de Tomodi, on a pu réunir ces femmes-là. Aujourd'hui, ces femmes sont en train de se mobiliser pour avoir des parcelles pour pouvoir cultiver le piment. Voilà. D'accord. Alors, en général, avant de se lancer dans un domaine d'activité, on s'inspire un peu de certaines personnes qui ont commencé l'activité avant nous. Je vais parler des modèles, des mentors. J'imagine que dans votre vie associative, vous avez des mentors, des modèles. Est-ce qu'on peut les connaître? Qui sont vos mentors, vos modèles dans la vie associative? Waouh, il y en a plusieurs. Là, je fais allusion à notre mère spirituelle, maman Dagri Diabaté. La chancelière, oui. Qui vraiment, c'est un modèle pour nous parce que c'est une dame qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, qui a lutté. Et elle nous a même reçus. Et elle nous a donné des sages conseils pour pouvoir avancer. Et elle a même dit qu'elle compte vraiment sur nous, que nous devons tout faire pour vraiment aller de l'avant et aider nos sœurs en détresse. Voilà. Alors, vous l'avez déjà dit, elle vous a reçu, vous avez eu une audience avec la grande chancelière Honoré. Comment avez-vous vécu cette audience? Waouh, ça, avec bonheur même, parce qu'on est quitté là-bas avec la joie au cœur, parce que c'est une maman, elle est un exemple pour le pays. Donc, franchement, ça nous a vraiment édifiés. Ces conseils nous a vraiment édifiés. Franchement, ça nous... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots à ça. Vous êtes à la limite un peu surprise de savoir que vous avez été reçue par Madame Dagri Diabaté. Vraiment, on était vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Quand le PC a tout fait pour demander l'audience, franchement, on a beaucoup prié pour croiser cette maman. Mais elle était tellement heureuse de nous recevoir. On a passé presque 1 heure de temps avec cette maman vraiment dynamique, battante. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'était quoi vos préoccupations, vos soucis en ce moment? J'imagine que ce n'était pas une simple rencontre pour causer simplement. Forcément, il y avait une motivation, il y avait des choses à lui soumettre. C'était quoi vos préoccupations? Oui, pour la première des choses, c'est qu'on lui a demandé beaucoup de conseils. Comme nous sommes bébés, et nous sommes en train de aussi aller vers nos sœurs. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Quels conseils peut nous donner pour pouvoir tenir, pour pouvoir aller de l'avant? Et franchement, elle nous a donné de sages conseils pour dire que vraiment, on doit plus aimer. Parce que pour faire quelque chose, il faut aimer la chose. C'est ça. Et franchement, ça nous a vraiment édifié parce que c'est une maman, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a donné sa poitrine. Elle a dit, il ne faut pas en reculer. Tout ce qu'on doit faire, on doit avoir l'amour de la chose et persévérer. Elle vous a donc invité à être des passionnés de ce que vous faites. Et puis, elle vous a adopté aussi comme ses enfants spirituels. Oui. Elle nous a même dit que la porte est ouverte, grandement ouverte pour les femmes battantes. À tout moment, vous pouvez repartir là-bas. D'accord. Alors, on va parler un peu de l'actualité de votre ONG, Femmes Battantes. Parlez-nous des défis actuels de votre ONG. C'est quoi? Les défis de l'ONG Femmes Battantes. J'imagine qu'il y en a assez, vu la complexité de la tâche qui vous attend sur le terrain. Oui, nous avons beaucoup de défis. Parce que notre défi aujourd'hui, c'est comment faire pour que ces femmes-là aient des financements
pour les activités. Et en plus aussi, les aider, surtout à être autonome financièrement. À être autonome financièrement. Et en plus, voir nos mamans, surtout, parce que nous, on travaille beaucoup avec les femmes rurales. Parce que c'est dans les villages que se trouvent beaucoup de problèmes. Donc, en ville aussi, il y a des problèmes. Hein? Oui, on sait qu'il y a des problèmes, mais nos mamans souffrent. Parce qu'elles ne savent pas comment se tenir, comment s'organiser au fait, pour pouvoir s'en sortir. Donc, notre vision même, c'est les villages. Voilà, les villages de nos mamans du rural, des villages. Alors, si on vous comprend bien, le principal défi de votre ONG, c'est le financement. Voilà, le financement et puis de voir nos mamans autonomes. Voilà, elles doivent être autonomes financièrement. Voilà, pour pouvoir s'en sortir. Nos défis, en tout cas nos grands défis, c'est d'avoir des financements et aider ces mamans. Aider ces mamans. Alors, est-ce qu'il y a déjà des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a déjà des promesses? Est-ce que vous avez déjà rencontré certaines personnes dans le cadre du financement des activités de ces femmes au niveau des zones rurales? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes bébés. On va pas à pas. C'est Dieu qui nous guide, donc on va pas à pas avec l'appui de Dieu. Et comme on a un PCA très dynamique, et on essaie de monter on a essayé de monter des dossiers, faire des projets pour pouvoir déposer tout ça, parce que c'est que nous ne savions pas qu'on a signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire et on espère. Que dit cette convention? Qu'est-ce que cette convention dit? Bon, la convention, c'est pour pouvoir travailler avec l'État de Côte d'Ivoire s'il y a des projets, ou soit il y a des trucs qu'on peut donner aux femmes. C'est une convention avec quelle entité de l'État de Côte d'Ivoire? Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Notre ministre Nasseriba Touré. Voilà, Nasseriba Touré. Et elle nous a reçus à l'audience. Tout s'est bien passé. Après ça, on a eu nos conventions. Et vraiment, on essaie de travailler dessus. D'accord. Vous avez parlé de cette audience avec Nasseriba Touré. Oui. Vous en gardez quel souvenir? Waouh. Toujours, je dis que c'est la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a même pas pensé à aller me voir, je ne sais pas, affronter même le palais je peux dire, comment je vais parler? Le palais de la culture. De la culture, même pour dire qu'il allait voir une ministre. Et je vous assure que c'était vraiment un grand plaisir de croiser cette femme. Une femme au bon cœur, une femme douce qui a vraiment bien reçu les femmes battantes. On est sorti de son bureau avec le cœur net. Et elle nous a même confié à l'une de ses collaboratrices pour qu'elle puisse nous accompagner dans ce projet-là. C'est qu'elle allait voir d'autres femmes, nous mettre sur le chemin aussi, parce que nous aussi, on a besoin de beaucoup de conseils. C'est ça. Voilà, nous sommes bébés, donc on a besoin de beaucoup de conseils pour mieux arriver. Apparemment, vous êtes un bébé qui va très vite, hein, parce que déjà... C'est la grâce de Dieu, et puis le PCA qui est vraiment très fort. C'est ça. Nous accompagne, voilà. En moins d'1 an d'existence, vous avez été déjà reçu par d'immenses personnalités de ce pays. Vous avez cité la grande chancelière honorée, Madame Dagri Diabaté. Vous avez cité Madame la ministre de la Femme, Nasseriba Touré. Vous devez vous estimer heureuse, compétente, dynamique, parce que ce sont quand même des personnalités qui ne ressortent pas tout le monde. Si vous, Madame Catherine, vous avez été reçue par ces personnalités de ce pays, ces décideurs qui font partie des décideurs de ce pays, on devrait comprendre que l'ONG Femmes Battantes est vraiment une ONG sérieuse, dynamique, qui vraiment ambitionne de venir au secours de toutes ces femmes-là qui sont dans la détresse, dans la souffrance au niveau des zones rurales. On voudrait profiter de cette occasion pour vous féliciter, vous dire bravo, vous adresser tous nos encouragements et puis vous dire de ne pas abandonner. Il faut continuer parce que nos mamans ont besoin de vous, de vos apports, de votre contribution pour leur bien-être. Encore une fois, félicitations à vous. Merci. Vous étiez en France récemment. Oui. C'est quoi les raisons de ce voyage et ses liens avec l'ONG Femmes Battantes? Waouh! Toujours je mets l'appui de Dieu, parce que quand Dieu a la main dans quelque chose,
tu n'échoues pas. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des membres, même en France. On a notre PCO qui est en France, qui a obtenu l'invitation des associations de la France, qui nous a fait parvenir. Et avec le PCA, on a pu s'organiser pour s'y rendre. Donc, étant en France, franchement, c'était tellement bien organisé. On a eu au moins plus de, on peut dire, 8 associations. Voilà. Donc, nous sommes allés pour croiser ces associations, essayer de changer ces associations et essayer de aussi prendre les conseils, voir comment ces associations travaillent à leur niveau et puis essayer de signer un partenariat avec ces associations. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et grâce à cet homme qui a la main sur le cœur pour les femmes. Franchement. Il s'agit du PCA, Menassi Sogboli, de qui on parlera tout à l'heure dans un instant, qui a produit cet ouvrage que je tiens hommage aux femmes battantes, qui fait beaucoup pour l'ONG Femmes Battantes. On aura l'occasion de parler un peu plus en profondeur de ses contributions, ses apports à la bonne marche de cette ONG. Récemment, c'était le 8 mars, vous avez participé à la Journée internationale des droits de la femme. C'est ça. Est-ce que vous pouvez à ce jour dire que vous êtes satisfaite de votre participation à cette cérémonie? Vraiment. Parce qu'on a eu une invitation de la part du ministre, notre ministre de tutelle. Nasseneba Touré. Oui. Et nous sommes partis. Et étant là-bas, on a vu aussi d'autres associations. On a vu comment les trucs se sont déroulés. Et la GIE a été présidée par la première dame, maman Dominique, que je salue. C'est ça. Notre maman, que je lui dis vraiment merci. Voilà aussi une pour femme tout qui ce qu'elle fait pour les femmes. C'est ça. C'est une battante. Donc nous aussi, on prend vraiment exemple sur cette maman adorable. Vraiment, tout s'est bien passé. On était vraiment émus. On est sortis de là-bas avec le cœur net, avec vraiment beaucoup d'amour. Voilà aussi une femme qui est beaucoup ouverte, beaucoup disponible pour apporter sa contribution à ces causes nobles, telles que, on va dire, la promotion des droits de la femme. Est-ce qu'à votre niveau, vous entreprenez des démarches pour pouvoir la rencontrer? Waouh, nous sommes partis même avec des cadeaux. Mais comme il y avait tellement de monde que, franchement, on a dit, bon, le PCA a dit, bon, on va s'organiser et pour aller la croiser personnellement, si on pouvait obtenir une audience pour la voir. Et c'est nos souhaits, c'est le souhait de toutes les femmes battantes. Et franchement, on veut croiser toute notre maman parce que c'est une femme battante. En tout cas, je vous souhaite de la rencontrer. Je pense, j'ai foi que ça sera fait. Par la grâce de Dieu. Parce que vous êtes une organisation sérieuse, compétente, dynamique. C'est ça. Et elle aime toujours ce genre de personnes, ce genre de structures qui travaillent ardemment pour le bien-être des populations, surtout des femmes. Vous êtes à ce jour combien de membres au niveau de votre ONG? On peut dire 10 000. 10 000. Oui. Et comment on fait pour y adhérer? Pour adhérer, bon, l'adhésion, parce que les autres associations, d'autres prennent peut-être 10 000, mais nous, c'est 5 000. 5 000. Au fait, c'est pas l'argent, forcément, une association, il faut payer pour y rentrer. Sinon, l'adhésion est 5 000 et 3 000 francs mensuels. Cotisation mensuelle. Voilà. Donc, mais on donne le temps à nos mamans pour payer les cotisations mensuelles. Parce qu'ils ont demandé, vraiment, c'est un peu dur. On dit, oui, on vous comprend. Parce que nous, on est là pour vous. Donc, on va tout faire, par la grâce de Dieu, pour avoir des financements, afin que vous exercez vos activités. Et si vous vendez, vous faites des trucs là, pour payer votre cotisation. On n'oblige personne. En tout cas, on ne stresse pas nos femmes. D'accord. Alors, vous parlez depuis l'entame de cette émission beaucoup d'un homme qui est d'un apport très majeur à la bonne marche de l'ONG Femmes Battantes. Il s'agit du PCA, de cette organisation, le journaliste professionnel, écrivain
Ménassis Boli, qui a publié deux tomes d'un livre dédié aux objectifs de votre ONG. C'est bien sûr ce livre. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce tome, ce défenseur des droits de la femme? Hommage aux femmes battantes. Vous entendez? Hommage aux femmes battantes. C'est un homme, je peux dire, un ange descendu du ciel pour les femmes. Hein. Wow. Ça parce que c'est là, mais c'est la réalité. Il est bon, il est gentil et il fait beaucoup pour nos mamans. Il a la main sur le cœur. Il est né d'une mère. Et quand tu es né d'une mère, et puis, tu sens que toi-même là, tu sais ce que vaut la femme. On n'a pas besoin de te demander. Tu donnes sans calculer. Et il a vu la souffrance des femmes à travers moi, ma personne. Parce que je vous ai dit mon histoire tout à l'heure. Et c'est là qu'est parti l'amour de ce tome. Parce que j'ai été vraiment, je peux dire, par les autres collègues, à peu près, je peux dire, humiliée, beaucoup de choses au fait. Il n'accepte pas l'injustice. Et c'est par là qu'a commencé l'ONG Femmes Battantes. C'est un monsieur qui n'aime pas l'injustice. Voilà, il se bat beaucoup pour les femmes. Et je lui dis merci. Que Dieu vraiment continue de le bénir. D'accord. Et son livre, qu'est-ce qu'il représente dans la vie de votre ONG? Ce livre apporte beaucoup aux femmes battantes. Donc là, j'encourage les femmes à payer ce livre parce que cet ouvrage-là amène les femmes à mieux comprendre et à mieux lutter. Je peux dire connaître leurs droits. Parce que ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. Et puis ça parle aussi de nos mamans qui ont combattu et qui continuent de se battre. Voilà. Parce qu'il y a les grandes dames, il y a les ministres, il y a tous les membres aussi de l'ONG Femmes Battantes qui figurent dans cet ouvrage-là. Et je vous assure que ce livre est vraiment riche. Et ce livre aussi apporte beaucoup aux femmes battantes. Parce que ce livre est vendu à 15 000. Et je vous assure que quand on vend ce livre à 5 000, nous on a une chose à 15 000, on a 5 000 francs pour aider nos mamans et tout ça. Je vois dans ce livre des images de quelques femmes battantes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vois ici Marie Corée, voilà, Marie Corée qui est ici. Et là, c'est Anne-Marie Raji, des dames qui ont quand libéré les maris qui ont lutté fort pour la libération de leur époux à l'époque coloniale. En tout cas, c'est tout ça, nous, les femmes battantes, on prend exemple sur ces femmes. Parce que nous aussi, on va libérer nos maris. On l'espère bien. On l'espère bien. Donc, libérer, ça veut dire que aider les maris dans les foyers. Dans les foyers. C'est ça que les aider vraiment pour aider les enfants. Il y a trop de charges. Il y a trop de charges dans les maisons, dans les foyers, il y a trop de complications. Donc il faut que les femmes aident les maris à s'en sortir. Vous êtes donc pour la parité, on va dire, dans la gestion des charges au niveau du foyer de couple. Oui, quand c'est comme ça, le foyer est vraiment tranquille. Parce que c'est l'homme seul qui dépense, vous voyez qu'il y a beaucoup de tensions. Donc, les femmes battantes, elles-mêmes déjà, comme j'ai dit dans les débuts, elles doivent être autonomes. Quand la femme est autonome, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a moins de disputes à la maison. Alors, Madame Catherine Takou, nous sommes, on va dire, à quelques minutes de la fin de cet entretien. Nous allons profiter de ces derniers instants pour parler des perspectives de votre ONG Femmes Battantes. C'est quoi vos perspectives? Les perspectives de l'ONG Femmes Battantes qui, je précise, existe depuis le mois d'août 2024. On va dire dans quelques mois, 2 à 3 mois, vous aurez effectivement 1 an. C'est quoi vos perspectives? Ok. Je peux dire ainsi que, entre autres, nos perspectives visées par notre cher ONG est la fin de la promotion des droits de la femme, de la famille et de l'enfant, car le défi sera dépassé et inutile. Voilà. Ne dit-on pas que
la femme est comme l'une des ailes d'un même oiseau. Voilà. Donc pourquoi les droits de l'homme ne sont-ils pas aussi évidents que ceux de la femme dans nos sociétés contemporaines? Voilà. Donc c'est ce que je peux... D'accord. Et dans quelques jours, ce sera la fête des mères. Nous sommes dans le mois de mai. Au niveau de votre ONG Femmes Battantes, comment préparez-vous cette fête? Waouh! Nous les femmes, décidé d'aller rendre visite à nos sœurs à la Maka, les prisonnières. Nous allons marquer ce jour-là avec nos mamans, les femmes détenues. Pourquoi particulièrement ces femmes au niveau de la Maka? Vous voyez que ce n'est pas facile. Nous, on est dehors. Mais les femmes qui sont dedans souffrent. Franchement, peu importe ce que ces femmes ont pu bien faire, mais je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile d'être dans des quatre murs. Donc on a pensé à ces femmes et on ira les voir, échanger avec ces femmes, leur donner le courage de ne pas baisser les bras, de ne pas vraiment se donner la mort, mais de prier Dieu, afin que Dieu même puisse ouvrir une porte pour elle. Merci beaucoup, Madame Catherine Kakou. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier message avant de se dire au revoir. D'accord. Vraiment, je tiens à vraiment vous remercier, vous dire vraiment merci de tout cœur. Dire merci à votre directeur. Et ce que je peux dire aussi aux femmes battantes, leur dire merci pour la confiance placée à ma personne. Et de dire aux femmes aussi que elles peuvent compter sur les femmes battantes. Nous sommes là, nous sommes à leur porte et elles doivent ne pas hésiter à nous approcher pour qu'ensemble on travaille et puis lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, Madame Catherine Kakou. Vous êtes la présidente de l'ONG Femmes Battantes. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de l'actualité de votre organisation, des actions que vous menez sur le terrain, de vos défis et puis vos perspectives. Merci infiniment et puis on souhaite bon vent à ce nouveau bébé. On lui souhaite de grandir très rapidement. Merci. Et puis de réaliser de belles actions pour le grand bonheur des femmes de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligente TV. D'ici là, prenez soin de vos mamans, de vos soeurs et de vos filles.